Déjà, on voit l'enregistrement. Allez. Daf Samech Bet. Aujourd'hui, donc, Perek Asiri, Masechet, Shabbat. Nous nous sommes arrêtés le Daf précédent en bas de la page Ve'ha'ika Makom Chalema. Donc, on s'était arrêté sur la discussion entre Rabbi Chizkiya et Rabbi Yochanan à propos de Eged Kelil, la Shme Eged ou Eged Kelil, Shme Eged. C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'une partie du Keli soit à l'intérieur du Reshut HaRabim, toujours dans le domaine, est-ce que cela a une incidence sur le fait de considérer que le contenu, est-ce qu'il est considéré comme étant sorti totalement ou pas? Et donc, on a apporté ici une baraïta, on va la relire rapidement. Metib Rabbi Barabaye, Hagonev Kis, Beshabbat. Donc, on a dit ici quelqu'un qui vole une bourse pendant Shabbat, Hayav, il est Hayav, d'accord, du vol, d'accord, alors qu'ici, il y a deux Isurim, le vol et le Isur également de Ossat. Shekvar Nithayev Igniva, Konem Shiavo l'idée Isur Shabbat, parce qu'on avait vu qu'effectivement, il a le Isur du vol, d'accord, c'est appliqué à lui avant le Isur Shabbat. Parce qu'à partir du moment où il a sorti de la bourse, d'accord, au moment où il sort, même le début de la bourse, qu'il peut déjà prendre les pièces, même à l'intérieur, dès qu'il a pris la bourse, donc ça veut dire qu'il a fait un kinyan. S'il a fait un kinyan, ça veut dire qu'il a commencé à voler. Et donc, même s'il n'a pas sorti l'objet encore du domaine, c'est considéré qu'il a volé avant de sortir, avant de la mélacha du Shabbat. Maintenant, Hayam Egarech Yotse. Donc, si maintenant il tire, qu'il n'y a pas de kinyan, le kinyan, il se fera uniquement quand l'objet, quand la bourse sera sortie totalement, d'accord, du reshoot, du propriétaire, il rentrera dans son reshoot, dans son domaine à lui. Si maintenant il tire et il sort, Patour, à ce moment-là, il ne peut pas être Hayab de Gneva, il va être Hayab sur la Melacha de Shabbat qui est beaucoup plus important. Parce qu'à ce moment-là, l'interdiction de Shabbat et l'interdiction du vol se passent en même temps. Et ça veut dire, si maintenant tu vas penser que Eged Keli, mais Eged, tu vas dire, mais le fait que le Keli soit encore en partie à l'intérieur, donc ça considère que le Keli il est à l'intérieur encore. Et donc si le Keli il est à l'intérieur, pas de Otsa de Shabbat, donc le seul issue, c'est le vol. Donc comment on peut dire ici que les deux se passent en même temps? Donc ça veut dire qu'on considère qu'il n'y a pas ce principe-là, même si une partie du Keli est à l'intérieur, d'accord, si maintenant l'objet il est à l'extérieur, on considère que tout est à l'extérieur. Donc, effectivement, à ce moment-là, on va devancer le Isur de la Gneva avant le Isur de Shabbat. Il dit, donc, on détaille maintenant. Si il sort d'une manière normale la bourse, c'est-à-dire avec l'ouverture de la bourse à l'extérieur, qui donne sur l'extérieur, sur le domaine public, à ce moment-là, on comprend. Pourquoi? Parce que dès qu'il sort la bourse, dès qu'il peut commencer à prendre une pièce, puisqu'elle est ouverte sur l'extérieur, ça s'appelle voler. Même si une partie de la bourse est encore à l'intérieur, si on décrit ce cas-là, effectivement, on peut conclure que ce principe-là, Eged, Kelish, mais Eged ne s'applique pas. Okay? Il dit en revanche, ici, ce n'est pas une preuve. Tu ne peux pas prouver de cette baraïtas-là. Pourquoi? Parce que de quoi on parle ici? C'est-à-dire il a sorti en vérité par le fond, c'est-à-dire il a sorti à l'envers. Donc s'il sort par le fond, pour arriver à faire le kinyan de cette bourse, il faut qu'il sorte la totalité de la bourse. Pourquoi? Parce que l'ouverture, elle est vers l'intérieur. Donc, une fois qu'il a sorti tout, une fois qu'il a tout sorti, effectivement, il va être taxé de vol. Mais, comme il sort l'objet dans sa totalité, il est également chayav de la melacha de Otsa'a. Donc, comme les deux se passent en même temps, donc c'est pour ça qu'il est chayav que sur la melacha de Otsa'a et pas sur la gneva. Donc, ça, c'est on va dire l'image qu'on veut donner, il sort par le fond, à l'envers. Alors il dit Ve'aika makom halma. On pose une question, il dit même s'il sort par l'envers, il y a makom halma, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a la couture là-bas. Donc ça veut dire quoi? Deiba et mafkele, et shakil, s'il veut, il peut découdre et il peut prendre. Donc ça veut dire que comme ça ou comme ça, on considère qu'il y a toujours possibilité de prendre, de faire l'action de Gneva avant l'action de la Otsa'a. Il dit non, Beniska, on parle ici dans un cas où il n'y a pas, ce n'est pas des pièces qu'il y a dedans, il y a un lingot. Il a sorti un lingot. Donc s'il sort un lingot, il ne veut pas, même s'il coupe, à partir du moment où il est long, donc il y a une partie qui est toujours à l'intérieur. D'accord? Donc s'il ne peut pas faire, uniquement la mélacha
de Gneva sans la Melacha de Otsa. Parce qu'au moment où il va sortir le lingot dans sa totalité, il va faire les deux en même temps. Non, il dit non, ça on parle dans le cas où il y a Shnatzin, c'est-à-dire il y a des lanières. Ça veut dire que même s'il sort le lingot comme ça, il y a des lanières de Kéli, les lanières elles sont toujours à l'intérieur. Ma pique les ad poumé, donc il va la sortir jusqu'à l'ouverture. Bécharé, Béchakil, ou Shnatzin, Hagide, Migavai. Il peut sortir, donc il peut, même s'il sort tout, même s'il sort, on va dire, l'ouverture elle est à l'extérieur, il va défaire, il va prendre. Mais comme il y a toujours shnatzin, c'est-à-dire il y a toujours les lanières qui sont à l'intérieur, donc ça veut dire qu'il y a toujours une partie du kéli qui est à l'intérieur, et on voit qu'à ce moment-là, on n'applique pas ce principe-là. Il dit non, dès les cas shnatzin, on parle dans un cas où il n'y a pas de lanière. Et si tu veux, je te donne une autre réponse, il dit on peut dire oui, il y a des lanières, mais ces lanières-là, elles sont attachées à l'objet, donc elles ne sont pas pendantes comme ça, elles ne sont pas loin. Donc c'est-à-dire quand il sort l'objet, il sort les lanières en même temps. Donc on va voir ici que Rava et Abaye vont aller dans le même sens que la marloquette de Hiskiya et de Rabbi Yohanan. Et Rava, il a enseigné. L'Oshanu, quand on a enseigné la Bekoupa, mais les Akishu Inudlouin. Lui dit, on a enseigné cette Mishnah uniquement dans le cas où la coupa, le panier est plein de Kishu Inudlouin, de concombres ou bien de courges, ça veut dire des grands végétaux, légumes qui remplissent entièrement le panier. Donc, ça veut dire que même s'il y a une partie du panier qui est à l'intérieur, il y a toujours une partie du légume qui sera à l'intérieur. Mais il dit si le panier est entièrement des graines de moutarde, ça veut dire à partir du moment où tu as ressorti des graines de moutarde, ne remplissent pas tout le panier. Hayab, à ce moment, il dit les Hayab. Alma, donc on déduit de Rabat, de l'opinion, Kassavar, Eget, Kili, Loshme, Eget. Pourquoi il est Hayab? Parce qu'il ne considère pas que même si une partie du Kili est restée à l'intérieur, c'est considéré comme si l'objet est toujours resté à l'intérieur. Donc il est Hayab. Abaye dit Abaye dit même si le panier est rempli de hardal, patour, il est dispensé. Pourquoi? Alma Kassavar, Eget, Kili, Shme, Eget. Donc ça sous-entend que Abaye considère qu'à partir du moment où il y a un lien avec le Kéli, d'accord, ça s'appelle un lien, donc il est toujours à l'intérieur. Kam Abaye Beshitate de Rava, Kam Rava Beshitate de Abaye. Il dit après cela, Abaye, d'accord, il a changé d'opinion, il a suivi l'opinion de Rava, et donc après Rava, il a suivi l'opinion d'Abaye. Ils ont interchangé en fin de compte. Verame de Abaye ad Abaye, Verame de Rava ad Rava. Et on va voir qu'il y a une discussion, il y a une question sur Abaye, sur l'enseignement d'Abaye lui-même, sur lui-même, et de Rava sur lui-même. Pourquoi? Donc, nous, on s'est arrêté ici sur quoi? Que Abaye, il pense comme Rava. Ça veut dire quoi maintenant? Il a suivi l'opinion de Rava, que Rava, il considère que Eget Kili Loshme Eget, d'accord? Donc, comme l'opinion de Hiskiya. Et Abaye, lui, il pense comme l'opinion de Rabbi Yohanan, que Eget Kili Shme Eget. OK? Maintenant, Itmar, on a un enseignement, une baraita qui dit Hamotzi Perod le Reshut Rabin. Si on a sorti donc des fruits dans le domaine public, Abaye Amar Beyad. Si Abaye l'a dit, s'il a sorti les fruits dans la main, Hayab, il est Hayab, le corps de Otsa. Bichli, s'il a sorti avec un panier dans un keli, Patou, il est dispensé. Le Rava Amar, et Rava il dit Beyad Patou, s'il a sorti avec la main, il est dispensé. Bichli, Hayab. Et s'il a sorti avec un keli, il est Hayab. Alors il dit pourquoi? On voit ici que d'après cette baraïta, c'est contraire au changement qu'on a fait. Nous, on a dit que, par exemple, on a dit qu'Abaye, d'accord, il pense comme Hiskiya, et que Rava, il pense comme Rabbi Yohanan. D'accord? Donc, ici, si Abaye, il pense comme Hiskiya, par exemple, prenons cela, il considère que le Keli, d'accord, l'Oshme Keli, l'Oshme Eget, ça veut dire même s'il y a une partie du Keli dedans, et on considère le contenu et pas le Keli. Alors, il dit ici, qu'est-ce qu'il a enseigné Rava dans cette baraïta? Il a dit, s'il a sorti Perod, Bayad, il est patour, le Keli, Hayab. Le Keli, il est Hayab. Pourquoi il serait Hayab alors que le Keli, une partie du Keli, il est encore à l'intérieur? Donc il aurait été patour normalement, pas Hayab de Otsa'a. Donc on voit ici qu'il y a une question non seulement de Rava sur Rava, mais également de Abaye sur Abaye. Donc la réponse, il dit, non, il faut changer ici, dans la Baraïta, change ce que Abaye dit, c'est Rava, et ce que Abaye dit, c'est Abaye. Maintenant on revient, Béat Hayab, il dit, quoi, il est Hayab s'il tient dans la main? Béat il dit, pourtant on a enseigné dans la Mishnah, dans la première Mishnah qu'on a vue, Pashad Baal Bayit et Yado Lachouz, Venatan le Ani Betocha, ou Shenatan le Tocha, Vechni Shnehem Turim. Il dit voilà, la Mishnah elle était claire, si le Baal Bayit il a tendu sa main dehors, d'accord, Venatan le Ani Mitocha, et le Ani il l'a mis dans la main.
ou bien il a pris d'elle. On a dit Shneem Turim, les deux sont Turim. Donc comment toi tu as dit Chayav? Il dit Adam Lema'ala Mishloshat Fahim, Achal Lema'ata Mishloshat Fahim. Il dit non, là-bas, dans la Mishnah, on parle dans le cas où c'est au-dessus de 3 Tfahim. Quand il a dit le Baal Habayit et le Hani, c'est-à-dire ils tendent la main, etc., tout cela, au-dessus de 3 Tfahim. On dit que notre cadre, à nous, il a dit Chayav, Beyat Chayav, c'est quand il est en deçà de 3 Tfahim. Parce qu'on considère que dans l'espace en deçà de 3 Tfahim, c'est considéré comme si c'est posé par terre. Et donc, quand il a fait la Akira dans le Rishut Yahid et qu'il sort en deçà de 3 Tfahim, dans la main, à ce moment-là, on considère qu'il est comme s'il l'a posé par terre. Donc, c'est comme si l'objet est posé par terre. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait la Anacha. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est Chayav. OK? Matnitin, une nouvelle Mishnah. Hamotzi ben bimino, ben bismolo, betocheko, o al ketefav, Chayav. Donc, il dit, si quelqu'un sort un objet, d'accord, d'un domaine à l'autre, ben bimino, que ce soit avec sa main droite, que ce soit avec sa main gauche, betocheko, que ce soit sur sa poitrine, c'est en lui-même, o al ketefav, ou bien également sur ses épaules, Chayav, il est condamnable. Sheken Massa Bnei Kehat, parce que quand on met sur ses épaules, c'était comme ça que les Bnei Kehat, d'accord, transportaient le Mishkan, etc., et les ustensiles. Donc, ça veut dire qu'ici, on parle de toutes les situations qu'on appelle porter. On porte comme cela, on porte avec la main, avec la droite, gauche, peu importe, sur l'épaule. Donc, c'est pour ça qu'il est Chayav. Maintenant qu'il est Har Yado, s'il porte d'une manière, d'accord, différente, détournée, on n'a pas l'habitude de porter comme cela. Beraglo, il porte avec son pied, Béfi avec sa bouche, ou Marfeko, également avec, sous ses aisselles, Beozno, il porte avec son oreille, ou Besaro avec ses cheveux, ou Pundato, ou Pialemata, ou bien il porte sa bourse, il met un Pundato à sa ceinture. D'accord, ils avaient des ceintures creuses comme cela où ils mettaient là-bas, d'accord, des objets ou de l'argent. Il dit Pialemata, dont l'ouverture elle est vers le bas. Alors, si l'ouverture elle est vers le bas, ce n'est pas une manière de porter, parce que ça risque de partir. Ben Pundato, le Haluko, bien il a mis entre sa ceinture qui est vide et son halouk, c'est-à-dire son vêtement. Il a mis entre les deux. Ou bisfitat halouko, bien il a mis dans la bordure de son habit, hein, dans l'ourlet. Bemin alo, bien il a mis dans son minal, dans sa chaussure. Ou besandalo, dans sa sandale. Pas tout. Dans tous ces cas, ça ne s'appelle pas porter. Donc il n'est pas tout. Chez l'otzik et derech hamotzi, parce que ce n'est pas la manière de sortir l'objet comme les gens ont l'habitude de sortir des objets. C'est pour être chayav de Otsa'a, il faut aussi pratiquer un geste qui s'appelle porter. D'accord? Si c'est détourné, à ce moment-là, c'est minatora, tu es pas tour. D'accord? Avalasso, midirabanan. Ok? Quand on est dans la Mishnah, on dit Amotzi, c'est-à-dire qu'il prend en compte toujours, quand il dit chayav, il prend la akira et la ana. Oui, non, mais quand on dit chayav ici, chayav khatat, ça veut dire qu'il a fait bishogeg. Bishogeg, oui. D'accord? Mais bien sûr, pour être chayav, il faut. Ah oui, il faut qu'il y ait akira. Non, il faut qu'il y ait akira et anacha. Et même si c'est sur lui, à partir du moment où il sort et qu'il marche, chaque pas est considéré comme une anacha. Donc c'est pour ça. Amar Bilazar, il a enseigné Hamotzi Masoui, les Ma'alami Asarat Fahim. Donc si quelqu'un a sorti une charge au-delà de 10 Fahim, Hayab, donc il est Hayab. Sheken Masa Bnei Kehat. Il dit parce que c'est comme cela que les Bnei Kehat transportaient des objets au-dessus de 10 Fahim. Ou Masa Bnei Kehat Minalan. Il dit d'où on sait pour les Bnei Kehat qui transportaient comme ça. C'est marqué, d'accord, à propos des tentures, c'est marqué à la Mishkan, à la Mizbeach Saviv. Donc elles étaient autour du Mishkan et du Mizbeach. Il dit, mais qui je Mizbeach la Mishkan? Là-bas, on fait un Ekesh, on fait une relation entre le Mizbeach entre l'hôtel et le Mishkan, et le tabernacle. Il dit, ma Mishkan, Eser Amot, il dit, le Mishkan, lui, il avait une hauteur de 10 Amot, 5 mètres à peu près. À Mizbeach, Eser Amot. Pour nous dire que le Mizbeach aussi, il avait une hauteur de 10 Amot. Ou Mishkan, Goufé Minalan, le Mishkan lui-même, d'où c'est donc qu'il y avait 10 Amot. Comme c'est marqué, Eser Amot, Orecha Karesh. Il dit les Karesh, donc les poutres, etc., qui étaient tout autour, qui soutenaient le Mishkan, elles avaient une hauteur de 10 Amot. Urtiv. Et c'est marqué après par la suite, Vaifros et Haoel, Hala Mishkan. Donc on savait que sur le Mishkan, on avait vu déjà différentes couches qui recouvraient le Mishkan, en peau, etc., tout cela, comme on avait vu. Donc il dit maintenant, il a recouvert le Mishkan du Oel. Et sur cela, Arav, il a dit, Moshe Rabbeinu, un perasso. C'est Moshe Rabbeinu qui a recouvert l'Ifros. Qui est-ce qui a recouvert? C'est Moshe. Donc, Mikan, Atalamed, ici, tu enseignes, tu en prends quoi? Gov'an shel Levi'im et Seramot. Donc, on apprend ici que la hauteur des Levi'im, ils étaient grands, ils mesuraient Seramot, c'est-à-dire 10 mètres, comme Moshe Rabbeinu. D'accord? Parce que c'était Levi'im. Ugmire, Dechol Tuna de Midle Bemotot, Tilta Mile'il, Outre Tilte Miletahat.
Donc il dit, on apprend d'ici, on a une transmission qui nous dit que toute charge qu'il transportait avec des motos, c'est-à-dire avec des barres, des portants, quand il transportait, il y avait à ce moment-là un tiers de l'objet Milaël qui était en hauteur, qui était au-dessus de sa tête, et Tarte Binemata, et 2 tiers qui se trouvaient en bas. Donc il dit, donc on voit d'ici que quoi, comme si on suit ces mesures-là, donc il soulevait, d'accord, d'une manière au-dessus de Asarat Fahim. Il soulevait haut. Si tu veux, je te dirais, mais Aaron, on peut l'apprendre du Aaron. D'accord. On n'apprend pas de Moshe et des Lévi'im, etc., tout ça comme on a dit. Et on peut apprendre du Aaron à Kodesh. Et à Marmor, comme on enseigne ici, Aaron Tisha. Donc l'Aaron, il avait un Tish'a Fahim, il avait 9 Fahim. Vechaporet, Tefah. Et le couvercle du Aaron, il avait un Tefah. Il avait comment un autre Tefah. Harikan, il dit, ça fait en tout, un Asarat Fahim, ça fait en tout 10 Fahim. Au Gmiré, donc on a, par tradition, on a appris des Choltuna, des Midlé, Mibot. Tous quand il le transportait avec les barres, Tilta Miléel, donc on sait qu'il y avait un tiers qui était au-dessus de lui, ou très Tilté Milera, et il y avait donc 2 tiers qui étaient en bas. Ishtekar de Be'ala, les Ma'ala, Miasara Avant Ka'e. Donc on voit d'ici que quoi, quand on fait le calcul, on voit qu'il soulevait au-dessus de Asarat Fahim. Alors il dit Véligma, Vinigmar, mais Moshe, il dit pourquoi tu as besoin d'apprendre de Aaron? On apprend de Moshe, des Lévi'im, d'accord, qui faisaient comme cette grandeur. Il dit Dilma, Moshe, Shani. Il dit non, c'est différent pour Moshe. Pourquoi d'Amarmor? En Ashchina Shura, et là, Al-Chacham, Gibor, Be'ashir ou Ba'al Kuma. Il dit parce que c'est différent, parce que Moshe, donc un cas particulier, parce que les Chacham, ils ont enseigné, ils ont dit que la Shchina ne peut résider uniquement sur un Chacham, sur quelqu'un qui est sage, Gibor qui est fort, Be'ashir et qui est riche, Ba'al Kuma et qui est également grand. Et donc c'est pour ça qu'on a appris, on a voulu apprendre de Aaron. Amar Rav, il a dit Mishum Rabbi Hiya. Rav, il a dit au nom de Rabbi Hiya, Amotzi Masoui Beshabbat. Sur quelqu'un, il sort donc cette charge de Shabbat, al Rosho, sur sa tête. Il met la charge sur sa tête. Hayav Hatat, il est Hayav d'apporter Hatat. Sheken Haché Utzel, Osinken. Il dit parce que les habitants de Utsal, d'accord, ils faisaient comme ça. C'est un endroit où ils avaient l'habitude, comme ça, de transporter leur charge sur la tête, comme on voit de nos jours aussi dans certaines communautés. D'accord? Il dit pourquoi il est Chayav? Il dit est-ce que vraiment ces habitants-là, c'est la majorité du monde? Normalement, on doit se plier à la majorité. Il dit la majorité, ce n'est pas la manière de porter pour les autres. Donc pourquoi tu condamnes quelqu'un qui porte sur sa tête comme ça? Parce qu'il y a des personnes qui ont cette pratique. Il dit là, et là, non, si tu dois dire, voici comment tu dois enseigner. Amar Rav, il a dit Mishum Rabbi Hiya, Rabbi Hiya. Donc, d'accord, des habitants de Utsal. Chez aussi Masoud Ayrosho qui a sorti, d'accord, une charge sur sa tête. Shabbat pendant Shabbat, Hayav, il est Hayav. Pourquoi? Parce que c'est comme ça dans sa ville qu'on fait. Il dit quoi? Tu vas annuler à ce moment-là, d'accord, la majorité des gens. Pourquoi tu dis Hayav? Pas parce que chez eux, ils font comme cela. Maintenant, s'il est ici et qu'il met sur sa tête, pourquoi il serait chayav? Ça veut dire que tu annules tous les autres, toute l'attitude des autres. Et là, il dit non, si tu dois dire, voilà comme tu dois dire. Si quelqu'un il sort donc une charge sur sa tête, pas tout, il est dispensé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le derrière, ce n'est pas comme ça qu'on doit sortir. Et si maintenant tu vas en rétorquer et me dire que c'est comme cela que les habitants de Utsal là-bas, ils font comme ça, ils sortent avec sur la tête. Donc, c'est pour ça que pourquoi tu dis qu'il n'est pas tôt, il serait chayav. Non, betela da'atan, et c'est kol adam. Ça veut dire que est-ce que tu vas annuler, d'accord, l'opinion de tous les coutumes des autres personnes? Donc, comme ça reste un cas isolé, même si dans un endroit, c'est comme ça qu'il porte, à partir du moment où il est dans un endroit où c'est pas comme ça qu'on porte, donc on applique la règle de l'endroit, et donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'il n'est pas tôt. Matnitin, nous mettons Mishnah. Amit kamen et otzi lefanav. Donc, si quelqu'un maintenant avait l'intention, d'accord, il a eu la kavana de sortir, par exemple, une bourse, les fanav, devant lui. Il la met donc dans sa teinture devant lui. Pourquoi devant lui? Parce qu'on va voir que quand on veut garder un objet, on le met devant, on ne le met pas derrière, parce que devant, on a une vision sur la chose. Donc, si maintenant il avait l'intention de mettre devant, et au moment après, il y a eu un incident, au moment où il sort, la bourse, elle a tourné, elle est allée derrière. Pas tour. Il est, à ce moment-là, pas tour, il n'est pas hayab, parce qu'il n'a pas, sa kavana première ne s'est pas réalisée. Les harav, si maintenant il avait pensé à mettre derrière, ou balo les fanav, et c'est venu devant, hayab, il est condamnable. On va voir pourquoi.
Bemet Amrou. En vérité, ils m'ont dit Haïcha Hogeret Bessinar. Donc, une femme qui maintenant, Hogeret, qui se ceint avec Sinar, c'est le genre de pantalon qu'on mettait comme ça autour, d'accord? Et elle le mettait là-bas des bourses ou des objets, etc. Mais c'est un élément où là-bas, les objets, ils tournaient facilement. Ce n'était pas quelque chose qui était fixé devant ou derrière. Elle savait déjà, avant de mettre, que ça pouvait se naviguer devant et derrière. Non, c'est comme ça. Quand elle bouge, ça peut bouger. C'est l'objet qu'elle met dedans qui peut se déplacer. Donc, il dit, Aïcha, Ogret, Bessinar, Ben Melefania, Ben Meleacharia, qu'elle est mise devant ou qu'elle est mise derrière, quelle que soit l'intention, Hayeben, dans tous les cas, elle est Hayeben. Pourquoi? Sheken Raoui, Lichiot, Liot, Choser. Il dit parce que c'est quelque chose qui tourne comme cela. Donc, comme c'est comme ça, donc elle sait, Beatrala, dans la Mahashava, dans la pensée, que ça peut tourner. Et donc, c'est pour ça qu'elle est Hayeben. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, Af Mekabele, Pitkin. Il dit même ceux qui donc, vont recevoir, qui reçoivent Pitkin, on va voir, ce sont des lettres. D'accord? Et des personnes, comment ça s'appelle, des coursiers, etc. Tout cela. D'accord? Ils mettaient généralement le mail ou celui qui était proposé à ça, il voulait envoyer des lettres. Donc, il mettait dans un tube, et le tube était soit à la ceinture, soit au cou. D'accord? Il dit même eux, ils sont Mekablim, tout le monde, on va voir dans quelqu'un. Mekablim, ils sont Chayabim, on va voir dans quoi. מה ישנה לפניו ובא לו לאחריו דפטור. דלה התעבד מחשבתו לאחריו ובא לו לפניו נמי. הלא התעבד מחשבתו. Donc il dit pour quelle raison, quelle différence y a-t-il? S'il a pensé à mettre devant et l'objet il est venu derrière, on a dit patour. Pourquoi patour? Parce que de là itaved mahashava, parce que sa mahashava, sa pensée ne s'est pas réalisée. Maintenant, les acharav, quelle différence? S'il a mis derrière ou balo lefanav et c'est venu devant. La même chose, pourquoi on a dit Chayav dans ce cas-là? Puisque sa pensée, c'était de mettre derrière, c'est venu devant. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, sa pensée première, elle ne s'est pas réalisée. Alors pourquoi dans le deuxième cas, on a dit Chayav, il est Chayav? Il aurait dû être Patour. Amar bil Hazar, Rabbi Hazar, il dit Tavra. Il dit effectivement, il y a une difficulté, il y a une question. Mi sheshanazo, lo shanazo. Comment il répond à la question? Rabbi Hazar, il dit non, celui qui a enseigné le premier cas, ce n'est pas celui qui a enseigné le deuxième cas. Donc ça veut dire qu'il dit il y a une discussion entre Tanaïm, d'accord? Une discussion sur les enseignements. Et selon le premier Tana, s'il a eu la Mahashava de mettre devant, il s'est passé derrière, d'accord, il est Patour, d'accord, et s'il a Kavana de mettre derrière, il est passé devant, il est Chayab. Mais ce n'est pas le même Tana qui enseigne ça. Ça, c'est la réponse de Rabbi Lazar. Amar Rava, Uma Ekushia. Rava, il dit, quelle est la question? Pourquoi tu as besoin de chercher à dire que c'est deux enseignements différents? Peut-être que c'est le même qui a dit un même enseignement. On va essayer de comprendre. Dis-moi, peut-être, voilà, il va formuler une proposition. Les fana ou va l'olé acharab. Tu peux comprendre comme ça. Il a pensé de mettre devant et c'est venu derrière. Haïnou ta'ama, des patours. Quelle est la raison pour laquelle on a dit patour? Il dit pourquoi? Parce que lui, sa kavana, c'est quoi? C'est quand il veut mettre devant, il veut qu'il y ait une shmira mi'oula, ça veut dire une garde qui soit importante, ça veut dire qu'il le voit. D'accord? Maintenant, mais en passant derrière, sa shmira, sa surveillance, elle est diminuée. Donc il dit c'est pour ça qu'il n'est pas tour, parce que lui, son idée, c'est d'avoir une surveillance qui était accrue. Et là, ce n'est pas le cas. Il dit là, harav, maintenant, s'il a pensé à mettre derrière, ou balo les fanav, et que c'est venu devant, haïnou ta'ama, des chayav, il dit pour quelle raison il est chayav? Dinit kaven la shmira pechuta. Parce qu'au début, il avait une kavana d'avoir une surveillance qui était assez légère. Maintenant, il a une surveillance qui est plus importante. Donc il dit c'est pour ça qu'il est chayav. Parce qu'il a gagné en fin de compte dans le changement. Et la Maïkouchia, il dit non. Mais en vérité, il y a une question. Tu ne peux pas expliquer comme cela en disant c'est comme ça pourquoi on explique pour un cas patour, là tu dis chayav, sans dire que en disant que c'est le même Tana. Il dit pourquoi? Parce que Diyuka de matnitin kashia. Parce que maintenant, dans la Mishnah elle-même, on voit qu'il y a un problème, il y a une déduction qui est difficile à faire. Pourquoi? Hamid Kamen et aussi les Fanav. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? S'il pense à faire sortir l'objet devant, ou va l'olé harav et il se retrouve derrière. Patour, on a dit patour, ok? Il est dispensé. Ah, les harav ou va l'olé harav. Maintenant, qu'est-ce que je déduis par cela? S'il a pensé les harav à mettre derrière, ou va l'olé harav et c'est resté derrière, hayab, donc normalement il est hayab. Oui, parce que s'il a pensé à mettre devant et derrière, il n'est pas tour. Ça veut dire que le fait qu'il n'a pas la même kavana à la base, il a pensé que c'était devant, il voulait que c'est sa kavana première, c'est cela. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a fait la akira, entre guillemets, il a fait la akira dans une kavana,
Et quand il va avoir la hanacha qui va sortir l'objet, puisqu'il est derrière, la hanacha, elle se fait avec une autre mahashava. Donc c'est comme si c'est pas complet. D'accord? Il y a une interruption entre les deux. Donc Dieu déduit par là. S'il n'y a pas d'interruption entre les deux, c'est chayav. Donc s'il l'a mis derrière et que ça reste derrière, il doit être chayav normalement. On est d'accord, c'est la logique. Emma, c'est femme. Maintenant, regardons la suite de la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit? Les acharab ou les fanab. Si maintenant il a eu l'intention de mettre derrière et que c'est venu devant, qu'est-ce qu'on a dit? Ou des chayav. On a dit, d'accord, il est chayav. On dit, les acharab ou les acharab, pas tout. Si on dit comme ça, normalement, on va déduire que s'il a pensé à mettre derrière et que c'est resté derrière, il aurait été pas tout. Parce que s'il a mis derrière et que c'est passé devant, tu dis chayav. Donc, entre le début et la fin, on voit qu'on a des enseignements qui sont complètement différents. Amar Bil Hazar, donc Rabbi Hazar, il intervient. Tavra, effectivement, c'est une question. Mi Shishanazo, lo Shanazo. Donc, on revient à sa réponse à lui, donc en disant que c'est obligatoire. On est obligé de dire que c'est deux Tanaïm différents qui ont enseigné ces deux halachot. Amar Avashi, Maïkouchia. Avashi, non, pourquoi? Quelle est la question? Dilma, Lomibaya, Kamar. Il dit non, peut-être que la Mishnah, elle utilise le principe qu'on avait précédemment, Lomibaya, Kamar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dit, on n'a pas besoin d'enseigner cela. Et on va le relire. On n'a pas besoin de dire les harab, que s'il a eu la kavana de mettre derrière, ou va les harab et que c'est resté derrière, des chayav, qu'il est chayav, c'est pas shoot, parce que la kavana elle est identique au début à la fin. Akira, nachan avec la même machashava. Ok? Des tavid avec machashavto parce qu'il a réalisé sa machashava, sa pensée. Et là, Afilou, il dit, mais même les harab, ou va les fanav, même s'il a mis derrière. D'accord? Donc il refait une autre lecture, si tu préfères, de la Mishnah. Même s'il a mis derrière, il avait la pensée de mettre derrière et que c'est venu devant, on a besoin d'enseigner cela. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser, puisque c'est plus la même mahashava. Lui, il a pensé à mettre derrière. Donc la akira, il s'est fait derrière. Ok? Et maintenant, la anacha, il s'est retrouvé devant. Donc il y a une interruption dans la mahashava. Donc on aurait pu penser que dans ce cas-là, oui, l'oli chayev, il n'est pas chayav, il n'est pas tour. Kamashman, c'est pour ça que ici le Mishnah est venu nous enseigner que non, il est chayav. Pourquoi il est chayav? Parce qu'au départ, quand il a été mitkaven, il a pensé à une shmira qui était pechuta, qui était moindre, parce qu'il met derrière. Et là, maintenant, il s'est retrouvé avec une garde qui est plus importante. Donc, il a gagné. Donc, c'est pour ça, c'est pour ça qu'il est chayav. Mais les acharav ou balo les acharav. Et maintenant, mettre derrière, d'accord? S'il a mis derrière, la machashava derrière, il est venu devant lui. Tanaï, ça c'est Machloket Tanaï. Détania. Il dit comme on voit la baraita qui est la suivante. Hamotzi ma'od pundato. Si quelqu'un il a sorti de l'argent dans sa pundato, c'est-à-dire dans sa bourse. Ou pia le ma'ala. Et la bouche de la bourse, elle est vers le haut. Chayav. Il est chayav. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on sort à une bourse. Pia le mata, on reprend si la bouche d'ouverture, elle est vers le bas. Rabbi Yehuda mechayev, Rabbi Yehuda il dit chayav. Les chachamim potrim, et les chachamim ils disent non, il est pas tout. Amalahen, Rabbi Yehuda, il leur dit aux chachamim, ils ont une machlouquette entre les deux. Donc Rabbi Yehuda il s'adresse à eux, il leur dit I atem modim beli aharav ou balo le aharav chez chayav. Donc il dit pourquoi au moins soyez d'accord. Quand on a dit les aharav, s'il a pensé à mettre derrière et que c'est resté derrière, on a dit il est chayav. Donc on voit que quand il a gardé la même mahashava, d'accord? Donc il est chayav. Alors les chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce cas-là? D'accord? Ils ont dit ici pas tour. Mais qu'est-ce que ça veut dire que garder la même mahashava? Quand il met derrière, il dit c'est pas le derrière de sortir comme ça derrière. Quand tu mets une bourse derrière, c'est pas comme ça normalement. Donc il est sorti d'une manière déjà détournée. Et pourtant on a dit il est chayav. Donc la même chose ici, même s'il a mis sa bourse à l'envers. D'accord? Donc, ce n'est pas le derrière de sortir comme ça. Mais comme sa mahashava première était de la mettre à l'envers et qu'il est resté à l'envers, donc c'est une ta'ana. Donc, il dit au Chachamim, réfléchissez, j'ai un argument. Okay? Maintenant, qu'est-ce que les Chachamim lui disent? Et il dit, mais toi aussi, voilà, moi aussi j'ai un argument. Donc, c'est connu que si maintenant il a fait d'une manière détournée avec son pied, etc., on a dit qu'il n'est pas tour. Donc ici, est-ce qu'il a fait d'une manière détournée? Oui, parce qu'il n'a pas sorti par devant, il a mis derrière. Donc c'est une manière détournée, donc normalement il devrait être partout. Amar Rabbi Yehuda dit à ce moment-là, Anya Marti de Varechad. Moi j'ai avancé un propos, j'ai avancé un argument. Vehen Amrou de Varechad. Et eux ils ont avancé également une parole, un argument. Ani no matzati tchouva lidivre. Moi j'ai pas trouvé de réponse à leur argument, à leur propos. Vehen lo matzu tchouva lidvarai.
Et eux, ils n'ont pas trouvé également d'argument, de parole pour mes propos. Mi de kamarli ou I atem modim la bichlal de patre rabbanan. Donc il dit maintenant, quand il leur dit I atem modim, si vous êtes d'accord de dire que si j'ai mis derrière, qu'il a pensé derrière et c'est resté derrière, qu'il est chayav. Donc ça veut dire la bichlal de patre rabbanan. Ça sous-entend que dans ce cas-là, les chachamim disent pas tour. Autrement, ce ne serait pas un argument contre eux. Donc ça sous-entend que les chachamim pensent que s'il a eu la pensée de mettre derrière et qu'il s'est resté derrière, il est pas tour, il n'est pas hayab. Vous êtes d'accord? Donc il veut déduire cela. Il dit on répond, dit, si on tient ton argument, on va dire ton raisonnement. Dès lorsque les chachamim, oui, ils ont rétorqué à Rabbi Yehuda. Tu as dit, sois d'accord que si on a fait d'une manière détournée, on n'est pas tour. Donc ça sous-entend, Miklal, des Mechayev Rabbi Yehuda. Que Rabbi Yehuda, même si c'est d'une manière détournée, ça sous-entend qu'il est Chayav. On est d'accord. Il dit, Ve'atanya, pourtant on a une baraïta qui dit, Le'achar yado veraglo, il verra kol patour. On voit que si quelqu'un il sort d'une manière détournée la chose en changeant, tout le monde est d'accord pour dire patour. Donc ça ne marche pas ici. Parce que d'après ce que les Chaim s'adressent à Rabbi Yehuda, il semblerait, on pourrait déduire que Rabbi Yehuda pense qu'il est Chayav. Alors que là, on voit qu'il dit patour. Et là, les Acharab, il dit non, voilà comment il faut comprendre. Il dit si il a eu l'intention de mettre derrière et c'est resté derrière. Dit Vreakol, Chayab. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est Chayab. Parce qu'il a la même Machashaba. Les Achariado, Veraglo, dit Vreakol Patou. Mais s'il a fait d'une manière détournée, à ce moment-là, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est Patou. Qui pliguait, là où il y a Machloket, Bepundato ou Pialemata. La Machloket, elle est sur sa bourse, d'accord? Mais dont l'ouverture est vers le bas. Mort, medamele le aharab, ou bas lo le aharab. Donc, il compare cette situation à la situation de quelqu'un qui a mis sa bourse derrière et qui est sorti avec la bourse derrière, et donc il dit Hayab. Donc, c'est-à-dire pour lui, à partir du moment où il a eu la Mahashava, de sortir comme ça, avec sa bourse là, d'accord? Comme ça Mahashava. Donc, il a fait la Akira comme ça, et il a fait la Anacha comme ça. Donc, pour il considère que c'est la même chose que s'il a mis sa bourse derrière, il est sorti derrière, ça n'a pas eu de changement, donc il est Khayab. Si il a mis derrière, il est resté derrière, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'est pas tour. Non, on n'a pas dit ça. On a dit il est Khayab. Il est Khayab. Oui. Alors, ok, si on a dit il est Khayab, et juste avant on a dit que les Khayab, ils ont dit s'il a mis la bourse à l'envers. Donc, et on a dit il n'est pas tour pour ça. Alors, c'est la même chose. Non, on rétablit. La marloquette, elle est à quel niveau entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, etc. Donc lui, il rétablit la lecture de tout. Il dit comment il faut lire. Il dit il n'y a pas de marloquette, que s'il a mis derrière et c'est resté derrière, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est Khayab. Que si maintenant il a sorti un objet d'une manière détournée, différente, en faisant un changement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est pas tout. Ben justement, il y a un problème. Attends. Alors maintenant, la marloquette, elle est uniquement pour la bourse. Pour la bourse, uniquement pour la bourse. C'est entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, ils considèrent que la bourse elle a un statut particulier. C'est-à-dire même c'est toute la bourse qui sort à l'envers, c'est-à-dire que la bouche est vers le bas, d'accord? Tout le monde, sur ce point-là, ils sont en marloquette, ils sont en discussion. Mais déjà, je ne comprends pas cette phrase. C'est-à-dire ils disent que tout le monde est d'accord pour dire. Je suis en train d'enregistrer. si on met derrière, oui. Et qu'elle est restée derrière, oui. Khayab. Oui. Et juste après, on dit, mais tout le monde est d'accord pour dire que si on fait de manière détournée, alors pas tour. Oui. Mais ça, c'est de manière détournée déjà. Ça dépend pourquoi. Si je ne le garde pas devant mes yeux, c'est le plus important. Mais de quoi tu parles? De mettre la bourse. Oui. Oui, mais c'est ça. Derrière. Non, pas. Quand on dit un objet, n'importe. Pas obligatoirement. Non, pas obligatoirement. Il y a des objets, je n'ai pas besoin d'avoir, on va dire, une shmira, une garde. D'accord. Ça dépend des objets. C'est ce qui te dit. D'une manière générale, si tu gardes la même mahashava au départ et à l'arrivée, d'accord, tu es khayab. Maintenant, si c'est un objet qui doit être sorti comme cela et que tu ne le sors pas comme ça, à ce moment-là, tu es pas tout. Mais on ne parle pas, il dit, mais la marloquette, elle est à quel niveau entre les deux? C'est ça qui rétablit. Il parle de la bourse qui a la bouche vers le bas. Cette bourse-là, effectivement, elle va donner à discussion. Alors, on va voir. Il dit, mesdamele les acharab ou balo les acharab. D'accord. Il considère que c'est comme si il a mis à l'envers, c'est comme s'il avait mis derrière, parce que la garde, elle n'est pas la même. D'accord. Donc, comme il a mis derrière,
Si la Mahashava, il considère que c'est comme si c'était derrière, et donc si c'est derrière, tout le monde est d'accord pour dire que s'il est resté derrière, Khayab, d'accord? Ou mort, Medamele, et l'autre il dit non, ça il faut le mettre dans l'ensemble, il faut le comparer, les Achar Yado, d'avoir sorti Veraglo, d'avoir sorti d'une manière différente. Ça, sur ça, ils ne sont pas d'accord. Ok? Ensuite, on avait dit dans la Mishnah, Be'emet Amrou, Aisha. On avait dit en vérité, on a dit, etc., tout cela à propos de la femme qui est Chogeret Sina. Il dit Tana, Kol Be'emet Alacha'i. Il dit maintenant, il donne une explication sur l'expression Be'emet Amrou, en vérité. C'est-à-dire, en vérité, ils ont dit, à chaque fois, il dit qu'on dit Be'emet, en vérité, dans le texte, Alacha'i. C'est considéré comme la halacha. Oui, c'est une halacha. Rabbi Yehuda Omer, Afrikabele Pitkin. Donc Rabbi Yehuda, il a dit même ceux qui reçoivent ces missives, là, ces courriers. Tana, Shekel Lablare Malchut Osinken. Il on a enseigné une baraita qui, effectivement, comme cela, que même Lablare, c'est même les scribes, on va dire, royaux, du royaume, Osinken, ils faisaient comme cela. Rachid, il explique, Bedato le Mosran, Lazé. Dit, par exemple, au départ, ils avaient l'intention, le maire lui dit, tiens, tu vas donner cette lettre, tu dois l'envoyer à telle personne, ok? Et donc, ils se chargeaient de donner à un coursier. Maintenant, l'intention au départ, ils ont dit, je vais donner à tel coursier, d'accord? Ou je vais donner à tel transporteur. Maintenant, entre-temps, ils ne l'ont pas trouvé, d'accord? Donc, la parole du roi, elle est importante. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner à un autre coursier. Mais on voit qu'il y a eu un changement de da'at. Ensuite, Matniti, Mishnah. On enregistre le DAF d'hier. Mishnah, donc une nouvelle Mishnah. Amotzi kikar le reshut rabbim, hayab. Donc, si quelqu'un il sort un pain dans le domaine public, il est hayab. D'accord? On a compris à Kara et Anna. Otzihu ushnaim. Si maintenant ils sont deux ensemble à sortir le pain, pturim, ils sont pturim les deux. Velo yachol ehad. Donc, si maintenant, il n'y a aucun des deux qui peut sortir l'objet, d'accord, il ne pourrait pas seul, il ne pourrait pas le sortir. Ils peuvent le sortir qu'à deux, ils ne peuvent pas le sortir seul. Et les deux sortent l'objet. Hayabin. À ce moment-là, ils sont condamnables. Rabbi Shimon, il dit pas tout. Ok. Amar Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Amrela, il y a de ceux qui disent Amar Abaye et Amrela, Bematni Tatana. Donc, il dit que c'est Abaye, il y a de ceux qui disent que dans une baraita, on a enseigné. Zé Yachol, Vezé Yachol. Donc, si, d'accord, un tout seul, il a la possibilité de le sortir seul. Et l'autre, il a la possibilité de le sortir seul. Rabbi Meir Mechayev, s'il les sort tous les deux, Rabbi Meir, il les condamne aux deux. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, potrin. Tandis que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, il potrin, c'est-à-dire il le dispense. Zé Eno Yachol. Si maintenant, celui-là, il ne peut pas le porter tout seul. Vezé Eno Yachol, et l'autre, il ne peut pas porter tout seul. Donc, les seuls individuellement, ils ne peuvent pas porter. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, tous les deux, Mechaïvin, ils condamnent, d'accord? Et Rabbi Shimon, tandis que Rabbi Shimon poter, d'accord? Zé Yachol, Zé no Yachol. Un, il peut le porter, et puis il pourrait le porter seul. Zé no Yachol. Et l'autre, il ne peut pas le porter tout seul. Divrei Akol Hayab. S'ils les ont déplacés tous les deux, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils sont Hayab. Tanya Nami Achi. Donc on a une baraita qui va dans le même sens. Amotzi Kikar le Reshut Rabbim. Si quelqu'un a sorti un pain dans le domaine public, Hayab, il est Hayab. Otzihu Shnaim, si deux ont sorti, Rabbi Meir Mechayev, Rabbi Meir il dit Hayab, Rabbi Yehuda il dit Omer, Rabbi Yehuda il dit Im lo yachol echad le Otzihu. Si aucun d'eux ne peut les sortir seul, Otzihu Shnaim, si les deux l'ont sorti, Hayabim, ils sont Hayabim. Ve Imlav, sinon, Potrin, ils sont dispensés. Et Rabbi Shimon, et tandis que Rabbi Shimon, Poter, il dispense. Mina Nemile, donc d'où on a ces mots-là, d'où on sait que c'est pas tour, il est pas tour selon Rabbi Shimon. Des Tanour Rabbanan, car dans une baraita, les Chachamim m'ont enseigné Ba'asota, donc à dire en la commettant, c'est-à-dire il faut commettre la faute dans sa totalité, d'accord? Aose et kula, velo aose et mitsata. C'est-à-dire il faut qu'il la réalise dans sa totalité. Donc il faut qu'il soit seul. S'il partage à deux, il ne la réalise pas dans la totalité, il ne réalise qu'une partie. Donc c'est pour ça qu'il dit que si, même s'ils sont deux, à partir du moment où ils sont deux à faire la mélacha, comme chacun ne fait qu'une partie, donc à ce moment-là, ils sont pas tout par rapport au pasouk. Aose et mitsata. Donc vélo aose et mitsata, mais pas quelqu'un qui fait qu'une partie. Ketzad, donc il dit comment ça a commencé. Shnaim, chez Ayu Ohazin Bemalgez. Il dit par exemple deux qui saisissent Malgez. Malgez, c'est un trident. C'est comme une fourche utilisée avec trois bouts pour le foin, etc. Tout cela. Il
dit à Chosine, celui qui saisit, ceux qui saisissent Bemalguez, Veloxine, donc ils saisissent la fourche et ils sont en train de l'utiliser pour la paille, etc. Becharkar, Beshoftin, ou bien qui utilisent l'élément, l'outil pour pouvoir déplacer faire attention à ce que les fils de la chaîne, d'accord, ne se mélangent pas ni rien, d'accord. Et le Beshoftin est en train de l'utiliser. Bekulmus, Bekotvin, ils sortent tous les deux, Kulmus, une plume pour écrire. Bekané, et qui sortent un canet, d'accord, un roseau, Veotzi ou les Reshutarabim, mais ils le sortent dans le domaine public. Yachol, Yehu Chayabim, donc on aurait pu penser qu'ils ont sorti tous les deux, que les deux ils sont Chayabim, ils sont condamnables. Talmud Lomar, donc on a ici, on pris Ba'asota, du pasouk, où on voit ici qu'on nous dit en la commettant, Aosé Kula, Velo Aosé Vixata, pour nous dire qu'on est un Chayab que si on accomplit la totalité et pas une partie. Voilà, on s'arrête là pour le DAF de Samer Bet d'aujourd'hui. Rabbi. Respire un peu.